Le mercredi 4 avril 2018, aux environs de 9h30, Dr Aïssou Ekoyon-Sourou, directeur général de la Compagnie internationale pour le développement de l'emploi CID, a reçu en audience Mademoiselle Assoloba Josiane et Monsieur Armel Seibi. Objectif, échanger autour de la plateforme des jeunes femmes leaders. Plusieurs autres points ont été ajoutés à cette rencontre, toujours en rapport avec le lancement de la dite plateforme. Bonjour, chers téléspectateurs de la FUA TV. Nous sommes bien sûr le mercredi 4 avril 2018 et le directeur de la Compagnie internationale pour le développement de l'emploi, directeur général de la Compagnie internationale pour le développement de l'emploi, a reçu en audience aujourd'hui Mademoiselle Assoloba et Ahmed Seibi dans le cadre du lancement de la plateforme des femmes leaders de l'Afrique. Voilà. À la fin de leur tête-à-tête, ils ont offert une interview à la FUA TV. C'est au micro de Constant Lissabé. Bonjour, je suis Josiane Assoloba, porteuse de projet. Et ce matin, nous avions été reçus par le docteur Aïssou dans l'obtention de créer une plateforme pour l'amélioration de la jeune fille et de ses conditions de vie en Afrique. Et je suis accompagnée de mon ami et frère Ahmed Seibi. Je le laisse donner son point de vue. D'accord, bonsoir à vous, je suis Ahmed Seibi. Et là, nous sommes vraiment heureux de cette rencontre parce que là, nous avons entendu parler de ce que fait ATV, de ce que vous faites. Et là, nous sommes vraiment honorés. Et je remercie encore le docteur Aïssou pour le soutien d'accompagner ces femmes-là à l'autonomisation. Donc, encore, je vous dis merci. Oui, et déjà je tenais à remercier Madame Louba, Josiane. Et nous avons eu la chance de la suivre depuis pratiquement près d'un an. Elle a de très belles initiatives d'ailleurs. D'abord son riz local, et que je demande déjà à toutes les femmes ivoiriennes de soutenir. Essayez d'acheter ce riz, de mettre ça dans vos menus à la maison pour la soutenir parce que c'est une jeune femme étudiante et qui a compris que notre pays, la Côte d'Ivoire, est encore vierge et qu'il faut innover, il faut créer quelque chose à porter à l'agroalimentaire en Côte d'Ivoire. C'est tellement grand et je lui dis félicitations. Et qui aujourd'hui a demandé une audience parce qu'elle a un projet et qui rentre dans le cadre du développement durable d'ici 2030, prôné par ONU Femmes et prôné par les Nations Unies. Je me suis dit qu'il est important et que je me jette rapidement sur ce projet dès que j'ai reçu le courrier. Et en même temps, j'ai appelé l'équipe composée de Josiane Loba et de son frère ami, et qui est aussi un jeune frère ami à moi. Et depuis pratiquement 3 ans, nous avons commencé depuis à défi et nous continuons encore notre chemin malgré que on connaît un peu la situation économique de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas désespéré, il a continué. Et une autre innovation venant de lui, l'USAID. Et vraiment, ce sont des initiatives que ces deux jeunes ont. Et je vais demander bien sûr au ministre de l'Emploi, au ministre de la Jeunesse, de regarder ces jeunes gens. Ils ont osé. Il faut juste les accompagner, les appuyer, les aider. Et nous voulons donner l'exemple aujourd'hui. L'exemple que je donne aujourd'hui, c'est que je vais accompagner la plateforme. Déjà, le mercredi 11 prochain, il y a un dîner d'affaires autour d'un thème. Et la clé pour l'autonomisation des jeunes femmes en Afrique. Et après ce dîner, la plateforme va continuer avec, bien sûr, et la mise en place parce qu'on nous a dit que la plateforme, il y aura 300 femmes, jeunes femmes. Il y a une différence entre femmes et les jeunes femmes. 300 jeunes femmes leaders qui ont décidé de devenir des femmes d'affaires, des femmes riches, autonomes, capables d'accompagner le président Alassane Ouattara, capables d'aider les partis politiques, capables d'aider la jeunesse africaine. Capables, parce qu'ils ont promis 300 projets en 3 ans. C'est important. 300 projets qui vont se transformer en entreprises. Donc nous aurons 300 entreprises en 3 ans. Je dis c'est ambitieux de leur part. Et ce sont des jeunes qu'il faut accompagner. Et ces 300 entreprises peuvent déjà employer 5 personnes fois 300. Imaginez
sont des gens qui sont en train de lutter pour la réduction ou l'élimination du chômage. Ils répondent à ma thèse qui dit que le chômage n'a jamais existé en Afrique. Si la plateforme peut déjà aider 3 fois 5, ça fait 1500 au moins demandeurs d'emploi en Côte d'Ivoire, c'est le plus important. Ça veut dire quoi? Madame Loba veut m'aider à réduire le chômage de 1500 personnes dans les 3 ans à venir grâce à la plateforme. Donc, il est important que nous accompagnions ce projet. Il est important que nous mettons les moyens. Il est important que nous les encadrons. Nous voulons déjà demander à toutes les jeunes femmes de la Côte d'Ivoire de rapidement se rapprocher de Madame Loba, Josiane, qui aujourd'hui a compris que le développement commence par l'unité et la solidarité des jeunes femmes en Côte d'Ivoire. Merci. Merci pour cette réponse que vous venez de donner à la naissance de cette plateforme qui sera dirigée. Bon, je ne suis pas un prophète, hein, mais par Josiane, parce qu'elle est une femme, elle a des ambitions, elle est une femme leader. Merci également à celui-là qui l'a accompagné, M. Armel Seibi. Et merci également au docteur Pousset pour tout ce qu'il fait pour montrer effectivement que le chômage n'a jamais existé en Afrique. Bravo pour vous, pour votre présence ici. Et merci également au docteur pour cette audience qu'il vous a accordée. Merci et nous sommes toujours à l'écoute. Restez toujours connectés, FIA TV, car nous sommes le numéro 1 de l'employabilité en Afrique. Restez connectés, abonnez-vous, car beaucoup de choses restent encore à venir. Au revoir.